Bonjour Lisiane, merci de nous accueillir au Bateau Feu, donc Lisiane des relations publiques. Est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe ici aujourd'hui au Bateau Feu? Oui, donc ici au Bateau Feu aujourd'hui, nous recevons 4 établissements scolaires, donc 2 lycées et 2 collèges pour faire la deuxième session de notre grand projet autour de la thématique commune citoyens du monde et migration. Donc un projet qui a été bâti sur toute l'année, sur toute la saison culturelle, avec en tout 9 établissements scolaires, puisqu'aujourd'hui on en reçoit 4 et demain nous recevrons 4 autres établissements. En novembre, ces élèves ont pu découvrir 4 disciplines artistiques différentes. Donc, ils ont découvert des artistes dans l'univers du chant, du théâtre, de la danse et le conte. L'idée, c'était vraiment de pouvoir leur présenter un éventail assez large de disciplines artistiques, donc avec ces 4 disciplines. Aujourd'hui, 4 ateliers de théâtre d'objets, pour en arriver en avril à travailler en mêlant à la fois une discipline artistique et un travail de théâtre d'objets. Donc le grand rendez-vous pour tout le monde, là, la restitution de tout ça, c'est quand? Oui, parce qu'il y aura une restitution qui aura lieu le 5 avril à 19 h. Donc grosse restitution de ces différentes journées d'atelier au Bateau Feu avec les 120 élèves de ce projet ici même au Grand Plateau. Merci Lisiane, et donc rendez-vous au Bateau Feu au mois d'avril, grande salle. Tout à fait, on vous attend. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Voilà, bienvenue, je vais me présenter, Sabine Kless, donc je suis directrice des relations avec le public et la communication dans ce théâtre. Et moi, je suis Christophe Potier, le directeur adjoint du Bateau Feu. Voilà, on est vraiment ravis de vous accueillir ce soir pour la présentation de ces ateliers qui vient clôturer un grand projet, le projet Corégie. Corégie, c'est le nom d'une belle aventure menée cette année avec le concours de 9 établissements scolaires du territoire dunkerquois. Donc il y a eu 5 collèges réunis, le collège Fénelon, le collège Lucie Aubrac, le collège Guéminot, le collège Janzé et le collège Notre-Dame-des-Dunes. Et 4 lycées, le lycée Angelier, le lycée Épi de Vauban, le lycée du Nord-Dover et le lycée Notre-Dame-des-Dunes. Et le gagnant est... Non, on n'est pas au César. L'idée de départ a été de fédérer ces établissements autour d'enjeux d'éducation artistique et culturelle en proposant une thématique commune, la citoyenneté et les migrations. Les équipes d'enseignants ont pu s'emparer de cette thématique et développer des projets au sein même de leur établissement. Et nous, Bateau Feu, dans le cadre de nos missions, nous avons mis en place tout au long de cette année scolaire des ateliers de découverte de pratiques artistiques afin de permettre à un grand nombre d'élèves, ils sont 120 au total, de vivre des temps de rencontre avec des disciplines artistiques différentes et qui ont été encadrées par 8 compagnies professionnelles qui ont toutes été programmées au cours de la saison 16-17 du Bateau Feu. Elle est bien, Céline, parce qu'elle ne lit pas son texte. Alors, pour le théâtre d'objets, nous avons travaillé avec les compagnies Les Anges au plafond et les ateliers de Pénélope, la compagnie de Philédos et le théâtre La Licorne. Alors pour le conte, la compagnie La Langue Pendue. Pour la danse, la compagnie La Pluie qui tombe. Pour le théâtre, la compagnie La Môme. Et pour le chant, la compagnie Onof. Et le gagnant est... La chou rêvait de présenter les Césars. Mais... Voilà. En novembre dernier, donc, les élèves ont eu une première session d'atelier où ils ont pu s'initier donc, au chant, au théâtre, à la danse et au conte. En février, on les a tous retrouvés et là, ils ont pu se frotter à 4 univers différents de théâtre d'objets. Et donc, depuis lundi, ils ont été réunis par groupe de 30, 15 collégiens et 15 lycéens pour travailler avec un binôme d'artistes, un artiste qui vient du théâtre d'objets et un qui vient de la famille d'une autre discipline, pour créer ensemble une petite forme scénique d'une dizaine de minutes que vous allez découvrir ce soir.
C'est aussi l'occasion pour ces collégiens et ces lycéens d'offrir une première expérience de la scène et du public. Donc, merci d'être venus aussi nombreux pour découvrir leur travail. Un grand merci évidemment à tous les chefs d'établissement et leurs enseignants qui ont accompagné ces élèves, qui se sont beaucoup investis cette année pour rendre possible ce projet. Un merci particulier à Sophie Huchtipré, qui est professeure missionnée théâtre auprès du Bateau-Feu, et aussi à notre collègue Lisiane, qui est dans les coulisses, mais qui a coordonné le projet cette année avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme. Et évidemment, merci à tous les partenaires qui ont soutenu ce projet et apporté leur aide. Le ministère de la Culture et de la Communication DRAC Hauts-de-France, le rectorat et la DAAC, délégation académique aux arts et à la culture, dans le cadre du Printemps du théâtre. Voilà, juste merci de bien vouloir éteindre complètement vos téléphones portables. Et voilà, on vous souhaite une belle soirée. Place au spectacle vivant. À bientôt.
Ma valise, c'est ma ville. Dans ma valise, il y a les chants d'oiseaux que j'entends le matin lorsque je me réveille, et cela me met de bonne humeur. Le ronronnement des moteurs de voitures qui brisent le silence. Dans ma valise, il y a des enfants qui traînent la patte pour aller à l'école et d'autres chantant à tue-tête. Dans ma valise, il y a la pluie qui bat le trottoir et qui fait pleurer les égouts. Et soudain, le soleil. Dans ma valise, il y a un pull en laine, un slip, un pantalon, une batte de fiançailles pour la jeter dans le lac, un short, un sandwich, le bruit des vagues, un bouquet de roses jaunes pour ma maman, du shampoing, du gel, de la laque, un peigne, une brosse, un sèche-cheveux, un fer à lisser, un fer à friser, une tondeuse, des ciseaux, une pince, un rasoir et une barrette. une boule à facettes pour une soirée disco. Dans ma valise, je mets mes souvenirs, la douceur des poils de mon chien, des cigarettes, des chaussettes, des casquettes, une raquette, une lunette, une serviette, un compte-toilette. L'odeur de la vanille, parce que ma grand-mère me faisait des crêpes à la vanille tous les dimanches. Tiens, à ce propos-là, je mets aussi le dimanche. Dans notre beau pays, mais l'horreur de la guerre nous a obligés à immigrer. Nous vivons en Atlantide, dans une maison gigantesque, avec Emma, Abraham et Pauline. J'ai vu mon père partir chercher mon frère en courant sous les bombes. Les bombes, c'est devenu habituel chez nous. J'avais 14 ans. Dans un quartier tranquille, avec des voisins sympas. J'ai vu ma mère mourir devant mes yeux. J'avais 15 ans. Un soir, un couple d'immigrés est venu sonner à notre porte. Nous nous sommes rencontrés dans ce fameux bateau. Ils étaient trempés. Tu te souviens si bien de l'accueil qu'on a eu par les gardes-côtes? Au départ, nous avions un avis mitigé, car nous ne les connaissions pas et c'était des étrangers. Mais nous avons appris à les aimer. Oui, Paolo. Puis nous sommes arrivés dans une grande maison avec des gens très sympathiques. Nous formions un groupe d'amis soudés. Nous espérions pouvoir repartir chez nous, mais maintenant... Nous n'avions peur de rien. Jusqu'à ce jour. Un toilette, une trompette, des fourchettes, une couchette, une manette, une barrette, une bavette,
une mouette, une chouette, une chouquette, une brouette, des baskets. J'ai bien connu ma valise. Elle était grande, belle, attachante. Elle avait l'esprit pratique. Elle était abîmée de l'intérieur, avec tous ses voyages. C'est vrai qu'on l'avait malmenée. Elle bâillait de partout. Elle était fatiguée. Mais de l'extérieur, elle est restée robuste. Avec beaucoup de tenue, elle se laissait porter. J'ai bien connu ma valise. Parfois, quand elle me racontait ses voyages, elle s'en mêlait dans ses récits. On sentait bien qu'à la fin de sa vie, elle avait perdu une roue. Qu'elle repose en paix. J'y serais déjà en Espagne avec ma mère. Si ma valise était plus luxueuse, j'irais en Italie en décapotable avec Johnny Depp. Moi, je n'irai pas dans l'espace, car mon GPS ne peut pas m'y amener. Je n'irai pas à Kinder City, car j'ai mangé 3 des leurs. Je n'irai pas à Argentière, car je connais quelqu'un. T'as vu Mathieu, il faut dire Mesdames, Messieurs, contrairement à ce qui a été affiché, le train numéro 7222 à destination de l'Avenir partira quai 8. Le train numéro 7222 à destination de l'Avenir partira quai 8.
Moi, mon rêve, c'était d'aller dans le pays de Disboard, un pays où tous les problèmes se règlent par le jeu.
mes bagages, ma musique et partir faire ma vie. Voulez-vous que je vous parle de moi? Mais de quel moi? Voulez-vous que je vous parle de moi? Je rêve de partir en voyage à travers le monde. Voulez-vous que je vous parle de moi? Moi, je rêve d'être dans un théâtre pour faire rire les gens, pour que pendant un instant, ils oublient leurs défauts, leurs différences et leurs qualités.
I'm the greatest thing. I'm gonna know what I'm not saying. The world will look at me. I don't mean saying I'm crying. Hendrik knew he is here. I never knew he's in the supply. As me to holy band, where tiny man's a come from. When I talk to you, you just see me right, you're not like. Can you hear me, my friend? No prayer will wish you right. Why don't you
Bonjour, donc content d'être en ta compagnie, Mehdi, et merci pour cette visite du bateau feu. Avec plaisir. Alors voilà, tu viens d'accompagner des jeunes qui ont découvert toute la machinerie de ce beau théâtre du bateau feu. Qu'est-ce que tu nous dirais là sur ton métier, sur ton évolution, et qu'est-ce que tu dirais à des jeunes sur l'évolution du métier donc de technicien du spectacle vivant? Alors, aujourd'hui, un jeune qui veut faire du spectacle vivant, qui veut faire la technique, il ne peut pas y aller sans formation. Moi, je dois être dans la dernière génération qui est rentrée par la petite porte, entre guillemets, et finalement qui a un profil évolutif et qui a dû se former au fil de ma carrière, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et je pense qu'aujourd'hui, un jeune qui veut faire ce métier-là doit passer par le cursus de formation. Je conseillerais de se former, d'aller c'est ça le message. au plus loin. Ouais. Surtout qu'aujourd'hui, on a une émergence des nouvelles technologies. Le numérique, les réseaux, voilà, donc ça va falloir rester en veille technologique parce que le métier évolue beaucoup. Garder quand même un peu de polyvalence pour pas s'enfermer sur une voie, voilà. Donc, si je suis passionné de son, je me forme à fond, mais je ferai peut-être pas que du son. C'est bien d'avoir une spécialité. Voilà. Par exemple ici, là, pour le montage auquel on vient d'assister, qu'est-ce qu'on a comme compétences différentes, comme spécialités différentes qui sont à l'œuvre? Là, on est en préparation de montage, c'est-à-dire que le vrai montage est dimanche. Donc, nous, on travaille sur plan, donc on a une prépa, ce qu'on appelle une prépa. Donc on va monter tout ce qui est lumière et son, tout ce qu'on a nous comme matériel à notre disposition, qu'on peut avancer sur le chantier. Donc en compétences présentes, on a du machiniste avec un pilote, un régisseur plateau, et de l'électro, enfin de l'électricien, avec un pilote régisseur lumière. Et un cintrier qui est responsable de l'accroche, de tout ce qu'on va accrocher au plafond. Le son, là, il est entre parenthèses parce que la demande, elle se fera, elle n'est pas conséquente, on le fera le jour du montage, on n'avance pas trop là-dessus. On a un peu de vidéo, on va juste placer les vidéoprojecteurs et on n'ira pas plus loin. Donc le but de l'opération aujourd'hui, c'est d'accrocher tout ce qu'il y a en lumière et tissu. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton rapport au spectacle? Voilà, tu es technicien, mais quel est ton rapport au spectacle et à la création artistique avec les équipes artistiques? Je vois ce que tu veux dire. En fait, effectivement, pour faire ce métier-là, je pense qu'on a besoin d'une fibre... besoin, je pense que ça va de pair, ça se calcule pas. Quelqu'un qui est intéressé par ce métier-là, je pense qu'il a naturellement une fibre artistique et qui a envie de participer à un projet et qui ne fait pas purement de la technique pour la technique. C'est toujours plus agréable de participer, dire tiens, voilà, j'ai participé à ça avec mes compétences, que d'être un pur technicien. Donc, voilà. D'accord, et bien encore merci pour cette rencontre. Avec plaisir, vraiment. Merci pour cette visite, et peut-être avant de se quitter, s'il y a une chose que tu veux dire à des jeunes que tout ça intéresse, voilà. Qu'est-ce qui te semble le plus important? Allez voir des spectacles. Allez voir des spectacles, d'abord. Ah, oui. Et ça va vous faire comprendre les choses après. Ok. Je te remercie. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.